La maîtrise de son budget, c'est le thème d'un guide édité par la Fédération bancaire française. Jean-Paul André, bonsoir. Vous êtes délégué du comité des banques de Midi-Pyrénées. Alors, quand on parle de maîtrise du budget, on pense tout de suite au surendettement. Bonsoir. Oui, c'est vrai. Ça n'est pas directement la cause de l'édition de ce guide, mais c'est un lien. Le monde bancaire paraît souvent opaque. Donc la Fédération bancaire française a une action d'éducation financière qu'elle mène maintenant depuis un certain temps, avec la création d'un site internet qui sont les clés de la banque, et l'édition de mini-guides. Alors récemment, on est sorti un peu des sujets des mini-guides qui étaient purement bancaires, le coût d'un crédit, l'assurance emprunteur ou des choses comme ça, pour aller dans un domaine qui n'est pas tout à fait celui de la banque, qui est celui de la gestion du budget, parce que les acteurs sociaux avec lesquels nous travaillons parfois nous ont dit est-ce qu'on pourrait faire avec vous, nous aider, est-ce que vous pourriez nous aider à monter quelque chose. Donc c'est un peu l'objet de cette brochure. Qui donne des conseils un peu de base, et on a l'impression même un peu parfois que ça infantilise, enfin on a l'impression que c'est des choses qu'on devrait connaître, ou du moins que les gens connaissent. Écoutez, je ne voudrais pas que ça infantilise les lecteurs. Ça s'adresse essentiellement aux gens qui rencontrent des difficultés dans la gestion de leur budget. Et alors, il est vrai que c'est par exemple souvent le cas des gens en surendettement. Donc, ça peut paraître parfois simpliste, mais l'expérience montre, et les acteurs sociaux qui l'ont élaboré avec nous, notamment les conseillers en éducation sociale de la ville de Paris, nous ont indiqué que ça correspondait vraiment pour eux à des problèmes qu'ils rencontrent et à des conseils qu'ils ont à donner. Alors, c'est un outil, hein, il ne prétend pas, j'allais dire, s'adresser obligatoirement à tout le monde, mais peut-être en priorité aux gens les plus fragiles ou en situation difficile. Parce que justement, le surendettement explose. Alors, le surendettement a augmenté en 2009. En France, le nombre de dossiers déposés a augmenté de 15%, ce qui est beaucoup. En Haute-Garonne, il a augmenté de 25%, ce qui est énorme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Haute-Garonne était un département où on avait relativement moins de gens surendettés. À titre d'illustration, je cite les chiffres de tête, mais en France, il y a environ 3,4 dossiers de surendettement pour 10 000 habitants. En Haute-Garonne, on est à 2,8. Donc, il y a une augmentation plus importante en Haute-Garonne que sur la France, mais nous demeurons un département moins touché que la moyenne. Pour finir sur un point d'actualité, très rapidement, l'UFC, dans un rapport aujourd'hui, dénonce la dérive des frais bancaires, qu'il dénonce toujours plus illisibles et opaques. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de rapport? Écoutez, je n'ai pas lu le rapport Que choisir. Ce que je veux dire, c'est que le chantier de transparence sur les tarifs bancaires est un chantier ouvert depuis longtemps, sur lequel nous avons déjà progressé. L'affichage dans les agences, les brochures remises aux clients. Dernièrement, la publication, l'envoi à chaque client en fin d'année d'un relevé des frais, du total des frais bancaires payés, qui d'ailleurs ne suscite pas de réaction très importante de la part des clients, contrairement à ce que certains pensaient. Donc, alors, la transparence, on peut encore progresser, nous avons certainement des efforts encore à faire, mais le chantier est déjà, j'allais dire, bien entamé. Merci en tout cas d'être venu, et je rappelle que pour trouver le guide dont nous avons parlé, c'est www.lesclesdelabanque.fr.